Bonjour et bienvenue à tous dans notre nouvelle vidéo qui concerne la physiologie de la respiration. Alors comme vous savez tous que la respiration est le phénomène au cours duquel l'oxygène est capté par les cellules sanguines et utilisé dans le métabolisme et au cours duquel le dioxyde de carbone est rejeté. On distingue deux types de voies respiratoires. Voie respiratoire supérieure qui comprend les fosses nasales, autrement dit le nez et la bouche, pharynx et larynx, et voie respiratoire inférieure qui comprend le trachée qui a un rôle d'apporter de l'air, comprend les bronchioles, alvéoles pulmonaires qui sont situés dans les poumons. Les poumons appartiennent au système respiratoire. Ils sont divisés en lobes. Dans une lobe de poumon, on trouve les branches primaires, les branches secondaires et les branches tertiaires. En fait, le rôle des branches est impliqué dans le passage de l'air entre le milieu extérieur et intérieur des poumons. Les cellules de la paroi sont appelées pneumocytes. On distingue deux groupes de pneumocytes, les primaires et les secondaires. Les pneumocytes secondaires sécrètent un liquide appelé surfactant. Ce liquide est constitué de 90% de phospholipides et de 10% de protéines. Quand nous respirons, l'air pénètre dans la bouche, descend dans le larynx, puis dans le trachée et atteint les branches qui sont des petites voies respiratoires et qui se divisent en plus petits, aboutissant aux alvéoles. Ces alvéoles sont de petits sacs qui permettent à l'oxygène de passer vers le sang. Le sang oxygéné va ainsi passer dans les veines pulmonaires, puis dans l'aorte, dans les vaisseaux du bras, du cerveau et des jambes. Tout notre corps reçoit ainsi l'oxygène dont il a besoin pour fonctionner. Au cours de l'inspiration, il y a la contraction du diaphragme en abaissant la coupole diaphragmatique. Du fait, il y a la contraction des muscles intercostaux, ce qui fait l'augmentation du volume de la cavité thoracique qui entraîne une diminution de la pression pleurale et ce qui entraîne une augmentation du volume du poumon et qui crée une dépression alvéolaire dans laquelle engendre un flux d'air dans les poumons. Et en ce qui concerne l'expiration qui est le contraire de l'inspiration, il y aura le relâchement du diaphragme qui est dû au relâchement additionnel des muscles abdominaux et des muscles intercostaux internes. Et comme résultat, il y aura la diminution, bien la dépression du volume de la cavité thoracique.